faire deux trucs. Intervention. Une autre embarcation particulière navigue sur l'Oise. Elle appartient aux pompiers de la caserne d'Ony. Ces pompiers sont un peu spéciaux, ils sont aussi plongeurs. On a appelé pour des péniches en difficulté, des hélices qui sont tombées à l'eau, des véhicules tombés à l'eau, des personnes en difficulté, des corps flottants, des animaux en difficulté, toutes sortes de choses, quoi. Bon, généralement, ce ne sont pas des choses très fun. Je vais mettre ces deux-là. Okay. Donc là, cet après-midi, on va effectuer le relevage d'une voiture au moyen de parachutes de relevage. Donc là, le plus gros risque pour nous, c'est de se faire embarquer un petit peu par le courant et se retrouver au niveau de ce barrage qui est à une centaine de mètres, quoi. Et ce matin, quand on effectue des techniques de recherche pour retrouver la voiture, dès qu'on s'écarte à peu près à 10 mètres du bord, on a vraiment du mal à avancer et à rester en place, quoi. En fait, si tu veux, c'est des spécialités un peu à part, quoi, chez les pompiers. C'est des spécialités que beaucoup de gens veulent faire parce qu'on fait des trucs un peu différents de ce qu'on peut faire tous les jours à la caserne. Et puis en plus, tu as pu le voir aujourd'hui, on est un groupe, on n'est pas à part de la caserne, faut pas dire ça, hein. C'est le groupe dans la caserne avec des copains qui ne sont pas plongeurs. Mais malgré tout, tu vois, des journées comme aujourd'hui, on est ensemble. On s'autogère et il y a un petit côté sympa, quoi. Donc ça c'est un ensemble de choses, hein. C'est pas uniquement la plongée, quoi. Bon messieurs, alors donc on va sur le bateau qui est juste devant nous. Il a une fuite, une légère fuite sur tribord arrière. Donc on va aller poser une bâche pour limiter la fuite, pour limiter les dégâts. Et on posera du colmatrou si c'est nécessaire ensuite. Ok. Elle est bonne ? C'est une combinaison semi-étanche, donc on a peu d'eau qui rentre dedans et par conséquent on sent pas trop la température de l'eau, mis à part sur les pieds et sur les mains. Cette unité spécialisée intervient à Port-Cergy pour différents motifs. Colmatage de trous dans les coques, déblocage d'hélices ou récupération d'objets divers. Mais sa principale mission est la recherche de personnes ou de véhicules tombés dans l'Oise ou dans la Seine. La difficulté ici, c'est qu'il faut lutter contre le courant. Il faut lutter contre le stress, l'eau froide, bien souvent, et justement le manque de visibilité, parce que comme je disais tout à l'heure, actuellement dans l'Oise, là, si le plongeur met la main devant son masque, il ne la voit pas. Alors on prend des phares, et bien souvent, quand on cherche une voiture, la police nous dit c'est quoi, quel est le numéro et tout. Et on passe du temps justement pour essayer avec notre phare qui est hyper puissant, et ou alors des fois on fait avec le doigt, on fait le tour du relief pour essayer de déchiffrer la plaque. La première fois, ça fait quoi ? C'est stressant, c'est inquiétant, on ne sait pas dans quoi on progresse, on n'a aucune visibilité, aucune lumière. Et en permanence, on est en train de se cogner sur des coques de bateaux, sur des piles de ponts, sur des câbles qui se baladent. Au départ, il y a un stress important, mais au fur et à mesure des années, on apprend à le gérer et maintenant, ça ne présente plus de gêne particulière, quoi. On ne gère pas le stress là, mais on gère la réalisation de l'intervention proprement dit pour la mener à bien le plus efficacement possible.
Port Cergy n'attire pas que les plongeurs. Au fil des ans, il est devenu l'un des endroits les plus cotés de la ville nouvelle et le plus fréquenté le soir et le week-end. Port artificiel, conçu dans les années 80, c'est le seul quartier construit au bord de l'eau. Son port de plaisance accueille une centaine de bateaux, tous différents, autant par leur style que par leurs occupants. Ça m'est venu comme ça, je faisais un petit peu de planche à voile à 18 ans, et puis en allant au salon nautique, j'ai complètement craqué pour des habitations comme ça. Donc là, c'est une première acquisition, c'est mon premier bateau, et j'en suis très fier. Et, être propriétaire pour un budget assez modeste, c'est quand même très appréciable, surtout quand on est jeune, on n'a pas trop de sous. C'est un très bon moyen d'avoir quelque chose à soi. C'était un choix, quoi. J'ai préféré avoir un très beau bateau qu'avoir une belle voiture. Alors ce qui est intéressant sur un bateau, c'est qu'il peut à la fois rester à quai assez longtemps. Il y a tout un système sur 220 volts qui permet de le faire fonctionner correctement. Et on a tout un système au gaz qui permet justement, lorsqu'on se déplace, d'être complètement autonome. Une salle de bain paraît-il assez grande pour un bateau. C'est un choix, ça nous a plu. On a pas mal d'espace, une douche. Vous voyez la hauteur, je fais 1m75, il n'y a pas de problème. La chambre, pareil. Donc assez grande aussi, voilà, un lit de place. Ma fille y dort à chaque fois que nous sommes sur le bateau et elle apprécie beaucoup. Il y a ses jouets, il y a ses affaires. On y dort très bien, paraît-il. On est légèrement bercé. Et quand on navigue, on entend le clapotis de l'eau. Ça, c'est assez agréable, qui vient frotter là, le long de la coque et ça nous berce, c'est vraiment génial. Vivre sur un bateau, c'est vivre au fil de l'eau, dans un cadre calme, serein. Il n'y a pas de promiscuité, il y a des très très bons rapports de voisinage. Et puis c'est un petit peu une maison mobile, on se déplace au fil de l'eau, c'est un petit peu prendre le temps. Je trouve qu'on est sûrement plus près de la nature. Enfin, je sais pas, on n'a jamais habité en pavillon, nous on a toujours habité en appartement. Donc... Mais on est sûrement plus près de la nature, plus près de... Ici, on sait quand il fait froid ou quand il fait chaud. On sait quand les petits canards sont nés, on sait, etc., etc. Comment vous êtes venu acheter une péniche ? D'une part parce qu'on voulait acheter quelque chose ensemble tous les deux. D'autre part parce que ça nous semblait plus amusant qu'un pavillon. Et troisièmement surtout parce que ça c'était moins cher que le pavillon. Pour nous, le bateau, c'est d'abord naviguer. Si on naviguait pas, on ne serait pas sur un bateau. Évidemment, on navigue jamais autant qu'on le voudrait parce qu'il y a le travail. Parce que même si on est installé pour toute l'année, on fait toujours en sorte de ne pas être bloqué au ponton. Il y a des gens qui ont plutôt tendance à se bloquer au ponton. Je trouve qu'il faut essayer de rester toujours... il faut pas accumuler les choses. C'est ce qu'on a appris, c'est d'avoir le nécessaire. On a juste le nécessaire. On change un truc, on se débarrasse de l'autre, on le donne ou on le jette. Mais on n'accumule pas 40 sortes de verres ou 40 sortes de petites cuillères. On a assez de tout. C'est vraiment quelque chose qu'on avait en commun, qu'on ne savait pas. Parce qu'il faut être deux. Parce que si on n'est pas deux à aimer le bateau, c'est même pas la peine de commencer. Donc, parce qu'il y en a un qui va craquer forcément après un certain temps. Et non, avec les enfants et tout ça, non, c'est vraiment, vraiment un choix et ça nous plaît. Ça fait 3 ans maintenant qu'on habite sur le bateau. Et on ne voit que des avantages. Le plaisir d'arriver ici le soir, la convivialité du port, enfin bon, l'ambiance.